Alors que l'hiver approche, les pays de l'Union européenne sont aux prises avec une crise énergétique sans précédent. Les coupures de l'approvisionnement en gaz naturel russe ont entraîné une hausse des prix de 150% ou plus à travers l'Europe. Et alors que l'impasse se prolonge, des fissures ont commencé à apparaître dans l'UE. Pendant des mois, les pays de l'UE ont présenté une pléthore de solutions allant du plafonnement des prix du gaz à l'échelle européenne au découplage des prix du gaz et de l'électricité, en passant par des achats communs sur le marché international. La commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, a défini le cadre de ces discussions à Prague, soulignant l'importance de préserver l'unité entre les États membres. D'abord, nous allons encourager une baisse de la demande, puis nous garantirons la solidarité entre les États membres. Si la plupart des pays membres de l'UE s'accordent sur un plafonnement du gaz, il y a des désaccords sur la manière dont il doit être appliqué. Certains États membres sont favorables au découplage des prix du gaz et de l'électricité pour faire baisser les prix, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. L'Allemagne et les Pays-Bas ont proposé d'utiliser la puissance économique de l'UE pour acheter du gaz en commun à des fournisseurs non russes. Les pays membres de l'UE s'accordent sur le symptôme énergétique de l'Union. Le problème est de trouver la bonne thérapie. Il y a aussi une opposition au plafonnement du gaz. La Norvège, un important exportateur de gaz vers l'UE, ne veut pas bloquer les prix et la Hongrie s'y oppose, craignant que cela ne mette en danger son approvisionnement énergétique. Les Russes ont été très clairs en cas de plafonnement du prix du gaz. Ils couperont le gaz, les livraisons de gaz. Malgré les difficultés, les commissaires européens ont tracé une voie à suivre pour l'achat du gaz en commun sur le marché international. Nous allons proposer un mécanisme d'achat groupé de gaz. Cela permettra d'avoir une grande puissance d'achat pour limiter les prix. Les experts en énergie disent que le temps de l'attente est terminé. Je crois que la chose la plus prometteuse est le découplage des prix du gaz et de l'électricité. En fait, nous avons suggéré cela comme une des solutions il y a quelques semaines et nous pensons que cela engendrera un soulagement immédiat car les prix baisseront. Avant cette réunion, le bloc a déjà pris des mesures pour aider les Européens à faire face à cette crise énergétique sans précédent. Il a imposé des taxes exceptionnelles sur les bénéfices des entreprises énergétiques et établi des objectifs de réduction de la consommation d'énergie.